Salut les apprentis photographes, aujourd'hui on se pose la question, est-ce que je serais d'accord pour photographier Trump? Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu différente, c'est le genre de vidéo que je fais de temps en temps mais pas très souvent, c'est-à-dire que j'ai pas quelque chose à vous dire, j'ai pas quelque chose à vous raconter de précis, j'ai des questions que je me pose et je voudrais en fait me les poser avec vous, m'ouvrir devant vous, les étaler sur la table, donner des petits éléments de réponse et ensuite je suis intéressé par avoir votre avis sur la question dans les commentaires parce qu'en fait c'est un peu c'est une réflexion ouverte quoi. Donc vraiment je leur dis ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis si vous pouvez me le donner en commentaire parce que le débat n'est pas terminé. C'est parti, je vous explique comment j'en suis arrivé là et où j'en suis dans ma réflexion. J'ai reçu un mail il y a quelques semaines qui me demandait si j'étais ok pour venir faire des photos à Dublin en prison. Alors moi, je me suis dit pourquoi pas. Direct, quand on m'a dit photos en prison, j'ai pensé à des photos un peu humanistes, des photos de reportage, des photos assez cool. J'ai eu notamment cette photo en tête, qui est une photo que j'aime vraiment bien, que je trouve assez forte, enfin, qui a vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc tout de suite, j'étais assez ok avec l'idée de venir faire des photos en prison. Mais bon, j'ai quand même décidé d'en savoir un petit peu plus avant de dire oui. J'ai répondu avec un mail classique, bonjour, est-ce que je pourrais avoir un petit peu plus d'informations sur le projet? J'ai pas particulièrement de problème à venir faire des photos en prison, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Salut. Et en fait le mec m'a répondu assez rapidement pour m'expliquer que l'idée c'était pas vraiment de faire des photos artistiques, il n'y avait rien de reportage, rien de tout ça, c'était juste de faire des photos d'un détenu depuis un angle assez haut, qui est un angle équivalent à une caméra de surveillance, sous tous les angles, c'est-à-dire qu'il fallait le faire tourner, puis pour avoir tous les angles de sa tête, mais vu d'un certain angle, pour en gros essayer de reproduire la vision d'une caméra de surveillance et pouvoir comparer sa tête prise sur mes photos avec des images qui avaient été capturées en vidéosurveillance pour éventuellement voir si c'était la même personne. Donc en gros on n'était vraiment plus du tout dans le reportage humaniste tel que je l'avais en tête, on était beaucoup plus dans l'idée d'utiliser simplement des images pour aider à inculper quelqu'un. Du coup j'ai répondu que ça m'intéressait pas, tout simplement, et puis je suis pas allé plus loin, mais au-delà de ça, je me sentais vraiment pas très à l'aise de me mettre au service d'un système qui allait inculper quelqu'un alors que j'avais aucun contexte, j'avais rien, je savais pas qui était cette personne, je connaissais pas sa vie, bref j'avais l'impression d'être j'aurais eu l'impression d'être un outil dans le système judiciaire et cette idée m'a vraiment pas beaucoup plu, elle me mettait pas à l'aise en fait. Et c'est vraiment une des premières fois que ça m'arrivait, j'ai déjà fait des shootings un peu différents, des propositions un peu cool et tout, et à chaque fois je suis plutôt enthousiaste d'aller faire quelque chose de différent, de nouveau et tout, mais là c'est une des premières fois où une proposition de boulot me mettait vraiment mal à l'aise. Et du coup ça m'a fait me poser la question, ok, quelles sont tes limites? Quelles sont les choses que toi, Paul, tu es prêt à faire? Quelles sont les choses que tu n'es pas prêt à faire? Pose-toi la question, en fait, parce que c'est intéressant de savoir, de se mettre un petit peu des lignes, des guides, en fait, pour pouvoir répondre à une sollicitation ou une autre. Donc clairement, si on se pose la question largement, est-ce que je suis prêt à photographier n'importe quoi? On a vu que la réponse c'était non, vu que j'ai déjà dit non à ce shooting en particulier. Mais du coup, on va essayer de trouver ma limite, enfin la limite que je mettrais dans ce que j'ai envie de photographier ou pas. Est-ce que je serais prêt à photographier des gens que je n'apprécie pas du tout? Est-ce que je serais prêt à photographier des gens qui ont des idées politiques radicalement opposées aux miennes? Est-ce que je serais prêt, par exemple, à photographier Trump? C'est la question. J'ai pas encore la réponse, l'idée c'est que je vais poser quelques bases de réflexion. J'ai notamment 3 pistes de réflexion que je trouve intéressantes dans ce cas-là. Attention, ce sont mes éléments à moi, mes éléments de réponse, ce sont pas forcément vos éléments de réponse à vous. C'est à vous de voir si vous partagez mon point de vue ou non. Déjà, évidemment, le premier élément de réponse c'est le feeling. Moi j'ai commencé la photo comme un loisir. Quand j'ai commencé la photo c'était pour me faire plaisir, pour faire des belles images, tout ça. Et maintenant que je suis professionnel, ok, c'est ma vie, je gagne de l'argent avec ça, je paye mon loyer avec ça, mais c'est aussi je reste dans cette idée de plaisir, la photo me fait plaisir, la photo c'est quelque chose que j'aime, donc il y a une histoire de feeling. Le jour où j'ai plus ce feeling que ça me fait plaisir de faire des photos, autant faire un autre métier quoi. Donc déjà ça c'est vraiment le premier point, le feeling c'est hyper important pour moi. Je suis pourtant quelqu'un qui est globalement assez rationnel, moi je suis quelqu'un un peu carré, cartésien, tout ça. J'ai un diplôme d'ingénieur donc j'aime bien tout ce qui est logique et tout ça. Mais j'ai aussi appris à faire confiance à mon instinct. Si mon instinct me dit que j'ai pas du tout envie de faire ce truc, même si je comprends pas complètement pourquoi, il faut pas se forcer. Quand on n'est pas à l'aise, on n'est pas à l'aise. J'ai la chance de gagner suffisamment bien ma vie avec la photo pour pas être obligé de dire oui à tout. Je vais pas faire un truc que je sens pas pour 100 € quoi, ça vaut vraiment pas le coup. Le deuxième élément de réponse qui est un petit peu lié, c'est que si je fais de la photo, c'est vraiment pour les gens. C'est pas pour ça que j'ai commencé la photo, mais c'est ce que, au fur et à mesure que j'ai fait de plus en plus de photos, au fur et à mesure que je suis devenu professionnel, que c'est devenu mon métier, c'est vraiment ce que j'ai identifié comme la chose qui me
qui me faisait avancer en photo, quoi, que la chose qui me faisait kiffer, c'est vraiment les gens. Je fais du mariage parce que j'adore passer du temps avec les gens dans des moments hyper intenses en termes d'émotion, j'adore ces rencontres-là qui sont hyper fortes. Je fais de la photo de rue parce que la photo de rue, c'est prendre les gens dans leur naturel, dans leur quotidien, prendre les gens sans phare et sans artifice, ça je trouve ça vraiment hyper intéressant. La photo de nu, c'est pareil, c'est vraiment une plongée au cœur de l'intimité des gens. Donc bref, dans tout ce que je fais, dans toutes les photos que je fais, on est toujours autour des gens. C'est vraiment hyper rare dans tout ce que je fais d'avoir une photo sur laquelle il n'y a pas au moins un être humain dans l'image, dans le cadre. Et même quand je mets pas d'être humain dans mes photos, bah peut-être que l'être humain il est toujours le sujet principal de ma photo par son absence. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout ça pour dire que je vois pas l'intérêt de faire une presta photo qui n'est pas centrée vers l'humain. Je sais qu'il y en a qui le font et c'est tout à fait pas de souci. Il y a des gens qui font de la photo par exemple immobilière qui est pas du tout centrée vers l'humain, qui est centrée vraiment vers le bien matériel et ça les fait kiffer et tant mieux. Moi ça me fait pas trop kiffer. Mais chacun prend son plaisir dans la photo où il veut, hein. Il n'y a aucun jugement là-dessus, c'est juste que moi, l'humain c'est mon truc, en tout cas photographiquement l'humain c'est mon truc, et du coup faire cette séance photo qui n'était pas une rencontre avec un être humain, mais plutôt la considération d'un humain comme un objet, parce qu'il n'y aurait eu aucune communication, quoi. Moi j'étais là pour faire des photos et puis il y avait un mec, un gardien de prison qui le faisait tourner sur lui-même. Bref, je pense que ça aurait été assez horrible et c'est pas du tout ce que je recherche en termes de connexion, quoi. Moi je veux connecter avec les gens, c'est pour ça que je fais des bonnes photos, c'est parce que j'arrive à être relativement proche d'eux. Bref, il y a vraiment cette composante de connexion humaine qui est hyper important à mon style photographique, qui est hyper important aussi dans mon épanouissement dans la photo. Voilà pour le deuxième élément de réponse. Et le troisième élément de réponse, il va être un peu différent au sens où il va aller un petit peu à l'encontre des deux premiers. Mais bon, après tout, c'est pour ça que je suis toujours en train de réfléchir avec moi-même, parce que j'ai pas tranché de manière très claire. C'est que en photo, il y a quand même cette envie, cette volonté de témoigner, de rendre compte de quelque chose. J'ai entendu ou j'ai lu, je ne sais plus où, je ne sais plus à qui je pique cette expression, donc je suis désolé, qu'on photographiait pour donner de l'importance à quelque chose. Et j'aime bien cette définition. C'est notamment ce que font les journalistes, les photoreporters. S'ils vont faire des photos de guerre dans une zone de conflit, des photos très très dures, c'est pas forcément parce qu'ils veulent esthétiser le truc, c'est pas forcément parce qu'ils veulent montrer que la guerre est quelque chose de beau, non, je pense pas du tout. C'est plutôt l'inverse, c'est pour témoigner de l'horreur, pour témoigner de ce qui se passe, parce que c'est quelque chose d'assez important pour que le monde en parle, c'est quelque chose qui est assez grave pour que le monde ait besoin de le savoir. Et du coup, la notion de témoigner, la notion de donner de l'importance à quelque chose, serait une notion qui pourrait me faire passer outre mes deux premières pistes de réflexion, à savoir le feeling que j'ai par rapport à une proposition de shooting, et également la qualité de la rencontre humaine que je peux en attendre, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont pas forcément kiffantes, mais qui méritent tout de même d'être photographiées pour les raisons que je viens de vous expliquer. Mais du coup, si demain je reçois un appel et... Oui ? D'accord, vous avez besoin d'un photographe pour photographier Donald Trump. Ok, vous me payez mes billets ? D'accord, donc je suis à Washington demain. Super. Eh bien écoutez, je vous donne ma réponse dans 2 minutes. Je réfléchis. Est-ce que je serais d'accord pour photographier Trump? Pour poser les bases, c'est pas du tout une chaîne où l'idée c'est de parler politique, mais je suis pas tout à fait d'accord, voire franchement en désaccord avec la plupart des idées politiques de Donald Trump. Donc j'ai pas de feeling particulier avec lui. Je pense que c'est une personne qui n'est pas une bonne personne. J'ai pas envie de le rencontrer, vous voyez. Donc le feeling déjà, il est pas là. La deuxième chose, c'est que la qualité de la rencontre, elle est sans doute nulle. Si je suis appelé pour photographier une personne comme ça, un chef d'État, il n'y aura pas une rencontre forte entre deux personnes. Il y aura un côté, je photographie quelqu'un qui ne me considère même pas en retour. Il n'y aura pas du tout d'humain là-dedans. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas que ça deviendrait mon meilleur pote, même si je passais 3 jours à le suivre, à le shooter en continu. À mon avis, il n'y aurait pas de vrai rapport humain qui se créerait. Mais par contre, que je le veuille ou non, Donald Trump, c'est le président des États-Unis. En 2020, c'est l'un des hommes les plus importants, les plus puissants du monde, et donc il fait partie de l'histoire avec un grand H. Et que je le veuille ou non, ça vaut le coup de lui donner de l'importance. Pas parce que je veux lui donner de l'importance en tant que personne ou par ses idées politiques, mais parce que je veux lui donner de l'importance de par le rôle qu'il occupe à un instant T, et le fait qu'il fait partie de notre monde, et que on peut pas l'ignorer parce qu'on est obligé de le prendre en compte pour notre connaissance du monde. Et j'aurais beau pas l'aimer, j'aurais beau pas être d'accord politiquement, j'aurais beau plein de choses, il se trouve que cette personne a existé et que en tant que photographe j'accepterais de témoigner du passage de cette personne. Donc conclusion, est-ce que j'accepterais de photographier Donald Trump? En fait il y a 2 possibilités. Si je suis embauché par la campagne pour sa réélection pour faire des visuels à la gloire de Donald Trump, là je pense que je dirais non, parce que là on va me demander de mettre ma créativité au service de sa cause que je ne soutiens pas.
Par contre, si on me demande de venir faire un reportage de quelques heures ou de quelques jours, de suivre Donald Trump sur des événements, de faire quelque chose qui est vraiment orienté vers le reportage et le témoignage, alors là je pense que je dirais oui. Voilà pour ma réflexion sur le sujet. Je suis désolé, c'est sans doute un petit peu en bordel parce que bref, c'est une réflexion qui est en cours comme je vous le disais. C'est un sujet que je trouve vraiment intéressant, je trouve que c'est une bonne chose de se poser et de vraiment réfléchir à la question, est-ce que je suis prêt à photographier n'importe quoi, et sinon où est ma limite? Du coup moi je vous la demande à vous, où est votre limite? Qu'est-ce que vous accepteriez de photographier? Qu'est-ce que vous n'accepteriez pas de photographier? Ça m'intéresse vraiment. Je voulais vous parler d'un truc assez cool juste avant de partir. La marque BenQ m'a envoyé une screen bar et je voulais l'évoquer rapidement dans une vidéo pour les remercier. Quand ils m'ont envoyé ça, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ce truc? Ça sert à quoi? J'ai déjà une lampe de bureau, ça sert à rien d'avoir une autre lampe de bureau. C'est une petite lampe qui se pose au-dessus de notre écran d'ordinateur et qui permet d'éclairer juste la surface de travail. Ce qui est cool, c'est qu'on peut régler l'intensité, on peut régler la température de couleur, et l'idée c'est vraiment que ça éclaire que notre zone de travail sans altérer ce qu'on voit sur l'écran. Et donc c'est hyper agréable de travailler avec ça. Moi j'ai trouvé ça hyper pratique et au final j'utilise tous les jours et j'utilise plus du tout ma lampe de bureau. Donc je vous mets un lien en description si ça vous intéresse. C'est pas du tout une recommandation d'achat. Je pense que c'est pas du tout un objet que j'aurais acheté si on me l'avait pas envoyé parce que ça me serait tout simplement jamais venu à l'idée. Mais maintenant que je l'ai, je le trouve vraiment très cool. En même temps, BenQ c'est une super marque, on est habitué à ce qu'ils fassent des super produits. Donc c'est pas vraiment une surprise. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette réflexion vous a intéressé. Je vous rappelle que j'attends vraiment vos retours là-dessus en commentaire pour pouvoir discuter un petit peu de la question. Bien sûr, pensez à vous abonner, un petit pouce bleu, pensez à me suivre sur Instagram @paul_napo. Et si vous avez envie de continuer à progresser en photo, si vous voulez avancer un petit peu plus loin dans votre pratique, je vous propose de télécharger mon guide Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. C'est complètement gratuit, il suffit de me laisser votre adresse mail, il y a un lien dans la description. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!